Voilà. Ouais. Et nous allons commencer tout de suite avec la présentation. Alors l'idée, c'est aussi de créer un moment de lien, de partage euh, dans ce monde de brut pour Quel monde avoir de un moment brut! sympathique d'échange. Voilà. Quel monde de brut tu veux parler? Non, mais c'est une expression en français. Alors, je parlerai pas parce qu'autrement, je prends le crachoir, je le lâche plus. Bon. Ah ouais, faut avaler des couleuvres. Je dis, faut que je dois avaler des anacondas tellement. Bon, allez, je vais y arriver. Voilà. Logiquement, vous devriez pouvoir voir la diapositive. Voilà. Alors, dans un élan d'inspiration, Ève a eu cette créativité et des élixirs pour résister à la pression. Oppression, dépression, expression, impression, compréhension, suppression, répression. Alors là, vraiment, bravo. Merci d'avoir choisi ce florilège de mots pour un peu le thème d'aujourd'hui. Oui, puis vous savez sans doute, comme on dit, bah, pareil en français, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Quelquefois, quand on est dans les élixirs, on pense à les donner aux autres et puis on pense pas forcément à en prendre soi-même. Donc Oui. l'idée, c'est de se faire un petit bain là pour qu'on en profite. Voilà. Et, Alors, et- avant de parler des élixirs de Vincent, qui sont évidemment très intéressants aussi sur cette thématique, je vous propose quelques infos un peu générales. Donc, Ian White, qui fait les élixirs du bush australien, je suppose qu'un grand nombre parmi vous le connaissent ou au moins en ont entendu parler. Et donc, si tu peux rester sur la diapo oui, oui, d'avant, oui, oui, oui. merci. A créé un composé spécial 2025 où il explique qu'on est en année 9, donc c'est une année de changement. Et donc, il a utilisé un certain nombre de ces élixirs. Donc, vous les voyez là. Donc, Bohemia, Bottle Brush, Calophyllum, Daguerreaceae, Five Corners, Guinea Lily et Sedum, qui est le dernier né de sa gamme, pour faire un composé spécial 2025. Voilà. Alors, moi, j'ai essayé déjà Sedum, que j'ai trouvé intéressant. J'ai pas encore fait la composition, mais je pense que je vais me la faire justement par rapport au cordonnier qui est mal chaussé. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant. Et puis, on peut parler juste un petit coup de Sedum. On rentre pas forcément dans le détail parce qu'on a pas mal de choses à voir. Et Sedum, donc, c'est un élixir qu'il a réalisé lors d'un dernier voyage en Europe et en Corse. C'est le seul élixir de sa gamme qui a été fait en dehors de l'Australie. Et donc, qui est une plante grasse, hein, une succulente à croissance lente. Là, vous voyez la photo derrière la bouteille et qui nous aide justement à traverser et à être vraiment mieux équipés pour passer cette période un peu compliquée, un peu difficile. Et voyez, par exemple, pour finir, il dit, il permet de créer un fort sentiment d'unité, renforce la volonté de participer à un bien supérieur. Je crois qu'on est tous un peu invités à essayer d'être créatifs dans ce sens-là. Et ces dômes créent un sens d'optimisme et de responsabilité spirituelle qui nous aide à nous sentir en faisant que nous faisons partie du tout. Ce qui fait qu'effectivement, on se sent moins balancé et de gauche à droite ou pressurisé, pour utiliser le mot pression, par tous les événements, les nouvelles, enfin tout ce qu'on entend en ce moment. Alors là, Vincent, tu peux en parler, hein. C'est le dernier composé qu'avait réalisé Philippe Desrois quand il était encore à la tête de Deva. Et je pense, bah, je l'ai eu au téléphone l'autre jour et je lui ai dit, mais tu sais, ton composé, il est toujours d'actualité. Oui, c'est un composé qui est, comme tu dis, doublement important pour nous qui avons connu Philippe au sein de Deva. Donc, c'était le dernier composé formulé, disons, par Philippe. Courage.
Et comme tu le dis, qui est totalement d'actualité, et c'est un composé auquel on peut revenir souvent, hein. Il va nous aider donc à surmonter les sentiments de peur, d'anxiété, il va nous permettre d'apaiser le mental et d'apaiser la nervosité dans les moments difficiles. Et il est élaboré avec l'angélique, avec l'hélianthème de chez Bach, avec le rhododendron, la rose verte et le trèfle roux. Donc, comme toujours, moi, je pense que les composés sont toujours très intéressants pour débroussailler un peu le chemin. Et là, on a à portée de main un composé qui va permettre d'être utilisé dans beaucoup de situations, surtout actuellement avec tous ces changements que nous a apporté 2025 et qui nous oblige donc à devoir surmonter très souvent des situations que l'on ne comprend pas trop et qui vont provoquer des pressions à tous les niveaux du corps et de l'esprit. Et là, vous avez un élixir qu'on va trouver maintenant. C'est un nouveau aussi chez Deva qui s'appelle la rose verte. Et qui aide justement à résister aussi à la pression au niveau du cœur. Et le trèfle rouge pour ne pas céder, ben voilà, et le trèfle rouge pour ne pas céder à la panique ambiante. Vous Mm. savez que la panique, ça passe pas par le néocortex. On est immédiatement, si on est dans une foule en panique, on est emporté par cette émotion. Et donc le trèfle rouge, ça nous donne aussi cet ancrage d'une certaine façon pour nous aider à résister à la panique ambiante. Et ça, Mm. c'est un dernier né chez Deva, qui existe depuis un moment, mais qu'ils ont sorti maintenant, Oui, déjà ce qu'on matin, peut je te trouver l'ai chez demandé. eux, et qu'on trouve aussi chez PHI, donc chez Andreas Corté. Ça, il existe depuis longtemps, hein, chez Andreas. Donc la rose verte, qui est vraiment intéressante pour garder la paix du cœur, en fait. Mm. Et vraiment, quand on est sous pression, et notamment au niveau du cœur, alors évidemment, comment dirais-je, si on est cardiaque, faut quand même être suivi. Mais en tout cas, ça aide vraiment bien à pouvoir aider à réguler à ce niveau-là. Rappelons que les maladies ou les souffrances du corps ne sont pas soignées ou guéries avec les élixirs floraux. Il faut toujours revenir à l'émotion sous-jacente et de façon à pouvoir la travailler avec les élixirs floraux. Mais ce ne sont pas des médicaments. Alors, un autre nouveau chez Deva est le coquelicot rouge et qui va nous reconnecter donc avec la joie simple de la nature et va nous inviter en douceur et en légèreté au mouvement et à l'action. Il va ouvrir notre cœur à l'amour et à la gratitude. Alors, il existe également chez les Hollandais, là, je te repasse la parole, Ève. Et donc, ça apporte chaleur et force à ceux qui se sentent vulnérables et démunis. Ça soutient aussi le féminin sacré. Et le côté rouge, comme ça, c'est vraiment une fleur d'ancrage. Et en même temps, il y a une espèce de légèreté. Vous savez que les coquelicots sont très intelligents parce qu'ils fleurissent avant les moissons des blés. Donc, si vous avez un champ de blé rempli de coquelicots, au moment où on moissonne, leur floraison est terminée. Donc, en fait, la nature s'adapte souvent de manière intelligente, parfois peut-être plus que notre intelligence à nous, si on peut dire. Tout à Euh, fait. mais en tout cas, c'est un très bel élixir. Et puis, c'est vraiment important que Deva puisse le sortir en France. Je trouve que c'est bien parce que les élixirs du Blossom Remedy, donc hollandais par Brahms Albert, sont quand même moins connus en France. Donc, c'est vraiment. Et puis, on pourrait dire à notre amie Gaëlle Bertruc que puisqu'elle a ce podcast, la femme au coquelicot. Donc, elle sera contente, je pense, de savoir qu'il existe chez Deva. Chaque fois que je vois un coquelicot, je pense justement à Gaël Bertruc. Ça a l'air d'être sa marque de fabrique, là. Oui, oui. Ouais. Le Buttlebrush également, donc nouveau chez Deva. Et donc, Pour- ça, c'est un élixir, par contre, qui existe depuis longtemps chez Bush, dans les Bush australiens, et donc qui accompagne tout ce qui est changement. et qui va nous aider donc à traverser les grandes étapes de la vie en permettant de dépasser le sentiment d'être submergé et va nous apporter calme et sérénité. Bottlebrush, en français, ça serait le goupillon pour nettoyer les bouteilles.
Oui, ou égouvillon. Je ne sais jamais comment on dit, mais enfin, Il me le truc semble, pour hein. nettoyer les bouteilles. Voilà, c'est le truc pour nettoyer les Et bouteilles. les bouteilles. Et chez Bush, il dit une chose que j'ai trouvée intéressante. Il soutient vraiment le lien entre la mère et l'enfant. Et quelquefois, je me dis que quand on a cette sécurité première du lien, parce que c'est la première sécurité, c'est la mère qui la donne. Et les mères, bon, elles font ce qu'elles peuvent, mais elles donnent la sécurité qu'elles-mêmes ressentent. Mais quand on a cette sécurité intérieure qui est donnée par la mère, c'est beaucoup plus facile de traverser les changements que quand on a une forme d'insécurité de base. Mm. Parce qu'à ce moment-là, le moindre changement, ça redevient plus difficile. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs élixirs qui étaient autrefois dans la liste des élixirs expérimentaux chez Deva et donc qui n'étaient disponibles que sur demande et qui maintenant ont été mis sur la liste des élixirs disponibles, hein. Voilà. Alors, ça, c'est pour vous parler d'une nouvelle recherche donc, qui est faite par Andreas Corté. Donc, c'est les élixirs océans. Et là, j'avais choisi le numéro 41, donc qui nous apporte résistance et persévérance, en particulier dans les moments difficiles, nous aide à tenir bon, à ne pas nous laisser enfermer, à résister à la pression extérieure. Sur le plan énergétique, il nous aide à nous renforcer intérieurement et nous offre une protection et une force énergétique. Et donc ça, c'est une recherche vraiment intéressante qui, enfin, à ma connaissance, est relativement unique, où il a eu cette intuition de pouvoir, comment dirais-je, pardon, j'ai vu des mots là s'afficher, de pouvoir faire ce travail avec ces petits êtres du fond des océans. Et il y a des êtres qui vivent à plus de 1 500 mètres de profondeur et qui font des migrations régulières, ce qui lui permet effectivement de travailler avec. Et donc, je pense que là, il ouvre aussi toute une voie de recherche grâce à sa méthode aussi où il coupe pas les fleurs, où il peut récolter l'énergie et qui va sûrement donner aussi des aspects intéressants à l'avenir. On peut le relier au diatomée, non? Dans l'idée de résistance. Oui, mais alors, en fait, comme il explique, plus on descend profond dans l'océan, plus on remonte dans l'histoire de la Terre et plus on peut aider à régénérer des choses. Et effectivement, il y a peut-être un truc avec les diatomées, mais en fait, c'est tout. Je pense que ça correspond plus ou moins à des zooplanctons ou à des choses comme ça. Et alors, il leur a donné des numéros parce que, bon, là, apparemment, il a mis un long latin, mais il y a beaucoup de petits êtres. Déjà, pour prendre les photos, c'est pas toujours évident. Et il y a beaucoup de petits êtres, enfin, de ces petites. Alors, il y en a qui sont un peu plus grands, qui sont luminescents. Enfin, il y a un peu toutes sortes de. Il a déjà travaillé avec 60 différents petits êtres du fond des océans. Euh, mais on n'a pas forcément de nom parce que c'est pas connu ni en français ni en anglais. Voilà. Et même pour avoir les noms comme Pyrrhosoma atlanticum, c'est pas toujours évident parce que les scientifiques ont du mal à les catégoriser, si on peut dire. Ce qu'on pourrait peut-être ajouter sur Diatomée, c'est pas au niveau de la profondeur ou du lieu où elle vit, c'est le fait qu'elle soit la première être unicellulaire et qui en plus était enveloppée, oui, parce elle est toujours existante, est enveloppée comment on l'appelle, Calcaire? Non? non, c'est pas du calcaire, c'est du silice. Silice. Ah, Silice, silice. pardon, Voilà. silice. Et là, Silicium. c'est l'élément, si tu veux, qui va lui favoriser sa vertu au niveau d'un élixir. Ah, Alors là, on va plonger dans les élixirs de ah Vincent oui, quand même, quand même. Hein. avec les belles couleurs. Ah oui, t'as vu, hein, là, Ah il ouais, y a eu du ouais, ouais. travail, hein, il y a eu du travail. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, un élixir, évidemment, auquel on va penser immédiatement dans ces situations de pression, comment les affronter, et c'est le composé lousse ou lumière, pardon.
Alors, on en parle souvent, mais c'est vrai qu'il est vraiment important, ce composé loose, parce qu'il est à la fois, comment dirais-je, un soutien dans les moments un peu sombres, un peu difficiles. Elle veut pas rester hein, loose, hein. Oui, non, 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 il y a un problème là. Voilà. Mais en Oui. même temps, il apporte une clarté de la vision. Il nous aide à voir les choses un peu plus telles qu'elles sont. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui. Et quand on est tellement noyé d'informations, voire d'informations négatives, c'est important de pouvoir garder son axe. Voilà. Donc, Et il est composé de quoi? Ah, de différentes fleurs, ah oui. pierres. Et bientôt, vous aurez la composition, Ah mais pour oui, l'instant, ça reste au bientôt. secret. Là, vraiment, tu tombes, tu as posé la question qu'il fallait surtout pas poser. C'est que généralement, c'est comme les bonnes recettes de cuisine, je n'en donne qu'une partie et je garde une autre partie. Mais D'accord, Ève, d'accord. depuis de nombreuses années, me travaille de façon à ce que je puisse faire une présentation normale et complète des élixirs, de la composition des élixirs décomposés. Donc Et d'ici peu, je ça vous va annonce, sortir. voilà, je vous annonce une bonne nouvelle. Bientôt, vous allez avoir les compositions. Voilà, exactement. Comme on dit, c'est dans les tuyaux. Voilà. Non, non, mais vous allez y arriver. Ça infuse. Ça infuse, Exactement. exactement, Azra. Ça infuse. Et puis évidemment, le composé protection, alors on en trouve dans différentes gammes, mais là, comme on est avec Vincent, évidemment, et c'est un élixir qui marche vraiment bien. Et donc, le composé protection, quand on est sous pression, bah, c'est important de penser à se protéger. Oui. On a Euh, plus besoin de protection dans les moments de fragilité, de faiblesse. Voilà, donc c'est toujours un. Je pense que vraiment, ce sont deux composés qu'il faudrait avoir dans comme on dit, sa pharmacie oui. d'élixir chez soi. S'il faudrait en choisir deux, ça serait les deux principaux. Ça, c'est certain. Ouais. Après, alors celui-là, c'est le dernier né, c'est lâcher prise ou libertad en espagnol. Alors, vous voyez déjà que j'ai commencé à apprendre. Là, vous avez la photo quand même de des fleurs, hein. Alors, il y en a une que vous saurez pas ce que c'est, qui est celle-là, mais Ah, pardon, je crois qu'il y a un bruit de fond là. oui, il y a. Est-ce que vous pouvez, si c'est possible, fermer votre micro ou je ne sais pas comment on dit? Ouais, ça y est, je crois que c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, c'est un élixir pour les personnes qui souhaitent, dans un premier temps, évidemment, surmonter des situations de dépendance. Et c'est un élixir, c'est un composé qui va remettre de l'ordre là où existaient des comportements compulsifs, autodestructeurs, et va nous aider à changer de comportement de la manière la moins traumatisante possible. Et bien entendu, on va pouvoir l'utiliser en conjonction avec d'autres traitements ou d'autres élixirs en cas de désintoxication. Et à l'heure actuelle, bon, vous en avez tous entendu parler, il y a beaucoup de gens qui deviennent vraiment, comment on pourrait dire, un peu trop attachés aux réseaux sociaux, aux infos, aux nouvelles. Et donc, garder une forme de liberté par rapport à tout ça, je crois que c'est vraiment important. Oui. Actuellement, c'est comme ça que se diffusent malheureusement des informations qui ne sont pas les plus adaptées. Oui. L'autre jour, j'ai entendu, et ils avaient fait un essai en Angleterre où ils ont demandé à des jeunes d'arrêter complètement leur iPhone. Et il y avait une petite jeune qui était interviewée et qui disait que son niveau d'angoisse avait baissé énormément dès qu'elle avait arrêté de regarder l'iPhone. Donc, à quel point, surtout pour les jeunes qui ont moins de filtres, on pourrait dire, c'est vraiment important de pouvoir être conscient de la nocivité de certaines choses quand même. Mm. Un autre élixir qui est intéressant dans ces cas de pression ou de la situation dans laquelle on vit actuellement et qui va nous aider à sortir du ralentissement de la dynamique qui est due à l'indécision et donc qui va nous aider à prendre des décisions, c'est Abutilon. Compréhension et appréciation de l'expérience.
Et aussi se libérer justement de la pression que peut faire le chagrin sur nous, hein, Oui. donc pouvoir l'exprimer. Hein. Une chose que dit Daniel Maple, le créateur des élixirs Wilders Animal Essence, il dit une des meilleures choses que vous puissiez faire pour la planète, c'est de pleurer. Quand on a besoin, bien entendu. Parce qu'en pleurant, on change la chimie et on résout vraiment la problématique au lieu de garder les choses à l'intérieur, qui vont macérer, qui vont donner des choses, hein, de la colère, de tout ce que vous voulez. Si on arrivait mieux à exprimer tout ce qui nous pèse, notamment les souffrances, les douleurs, il y aurait certainement beaucoup moins de pression Mm. assez terrible dans ce monde. Et avec le pleur, on peut redonner vie à la créativité. Et donc, on peut changer la structure. C'est ce que tu viens de D'accord. dire. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, c'est que la chimie des pleurs de tristesse et la chimie des larmes, Et enfin là, des larmes de joie, n'est pas la même, mm, ouais, pas la même composition. mm. Je peux pas vous dire laquelle, mais en tout cas, ils ont analysé et on n'a pas la même composition dans les pleurs de tristesse que dans les larmes de joie. Dans ce processus, il y a également, évidemment, la qualité de pouvoir et de savoir se prendre en charge, grâce à Ariane ou la Myrte du Chili, et de façon à prendre en charge les situations de la vie avec responsabilité, et il va nous aider, et il va aider particulièrement les personnes à tendance rigide, compulsive, sexiste, et sera utile également aux personnes qui ont des comportements d'auto-sabotage, voire des comportements autodestructeurs. Combien de fois on trouve l'auto-sabotage? Donc, comment je me prends en charge face à la situation à laquelle je suis exposé actuellement? Je ne suis pas une victime. Ah, là, c'est un sympa. Le Copiway, donc dans la gamme des 24 andins, l'élixir de la joie de vivre et de la joie intérieure qui va nous permettre. Et Karine, tu voulais poser une question? Oui, bonsoir. Euh, les, Bonsoir. les fleurs, Vincent, que tu as présentées juste avant, ce Oui. sont de belles andines? Alors, ce sont des andines, mais qui font partie de la gamme des élixirs des Amériques, des fleurs sauvages des Amériques. D'accord, d'accord, ok. Qu'on peut retrouver dans ce doc qu'avait fait Eve, la PDF, qui retrace un peu. Oui. Je pense, Il y a des oui, détails, exactement. hein? Sinon, Eve doit l'avoir, et sinon, sur le site de Bac Trait d'Union Essence au pluriel .eu, tu vas à catalogue et tu peux télécharger le catalogue, pardon, et tu trouveras dans la gamme des fleurs sauvages. D'accord, ok. Hein. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors celui-là, le copier, lui, fait partie des 24 andins. Hein. Joie intérieure et qui va nous permettre de remettre en question par une meilleure compréhension de notre moi supérieur. Donc évidemment dirigé pour les personnes qui se plaignent, qui vivent dans un état de pessimisme, d'auto-reproche, voire de dépression. C'est un élixir qui va amener à retrouver, à nous reconnecter avec le sens de l'humour, et même de l'humour envers soi-même. C'est-à-dire, on arrive à un contrôle de l'ego relativement sympathique et qui va donc relaxer réellement toutes les situations qui sont un peu lourdes, de façon à ce qu'on puisse le voir depuis un autre œil. Et en tout cas, quand on est vraiment connecté avec la nature, on pourrait dire, alors évidemment, ça n'empêche pas d'avoir des moments douloureux, difficiles, des passages compliqués. Ça, chaque être humain va avoir son lot de choses à traverser. Mais quand on a vraiment cette connexion avec la nature, en fait, il y a cette joie profonde. Alors, c'est pas forcément une joie exubérante, c'est une forme de joie très, très légère avec un côté, effectivement, mais un humour enfantin, pas du cynisme, hein, quelque chose de très léger. Et ça, c'est vraiment. Et je pense que ce rappel de la joie intérieure, effectivement, je crois qu'Azra signalait que ça pouvait ressembler à Zinnia. Il y a une similitude, en fait. Oui, l'enfant intérieur avec Zinnia, et alors là, c'est la joie, c'est la simplicité que va nous apporter Copyway. Mm.
Bah, en général, quand on n'a pas un mental trop compliqué, on est plus facilement joyeux. Oui, oui, tout à fait. Mais comme la situation actuellement, les pressions d'aujourd'hui nous font perdre un peu cette simplicité. Cette simplicité enfantine, cette simplicité de, cette simplicité de vie, de se reconnecter avec soi-même. Costilla de Adán ou Monstera, expression, il va éliminer l'autolimitation et va nous permettre de profiter des opportunités. C'est l'élixir réellement pour les gens qui disent je ne peux pas, qui se mettent des limites et donc ils vont respecter ces limites-là. Mon prof, lorsque j'ai commencé à apprendre la thérapie florale, disait, tu peux avoir un jardin de 50 mètres carrés ou tu peux même avoir une hacienda de 10 000 hectares. Tout dépend de là où tu vas mettre les barrières. Et c'est un peu ça. Quand on fixe la limitation, je ne suis pas capable, je ne peux pas, et on va respecter ces ordres que nous nous donnons nous-mêmes. Donc, pour éliminer cette autolimitation, c'est réellement l'élixir de Conseil Adan, qui fait partie des 24 élixirs andins, qui va nous permettre ce pas en avant et qui va nous inspirer et qui va inspirer à nouveau l'être expansive et à favoriser l'exubérance équilibrée. Hein. Donc, lorsqu'on accepte la limitation, lorsqu'on se fixe les limitations. Oui, puis quelquefois, quand on a des challenges, on a l'impression qu'on va pas y arriver ou qu'on peut pas. Alors déjà, quand on crée cette forme pensée, c'est sûr que ça facilite pas. Alors qu'en Exactement fait, le c'est passé. une invitation à nous dépasser. C'est une invitation peut-être à découvrir des nouveaux aspects, des nouvelles choses. Et donc, effectivement, je crois que c'est une plante importante pour ça. Enfin, un élixir important pour ça. Mm. Et ne l'oubliez pas en thérapie. Parce que très souvent, les gens qui viennent vous voir, ou qui viennent voir les thérapeutes, se sont déjà fixés certains points fondamentaux dans leur mal-être. Mm. Et donc, c'est notre travail, thérapeute, grâce aux élixirs floraux, de les inviter à dépasser ces limitations. Et là, les conseillers Adam va être très important avec le mélange que vous aurez choisi, bien entendu, adapté à la personne qui est en face de vous. Mais faut l'ouvrir comme ça au niveau de la thérapie. Le Notro, qui fait partie également des 24 andins, transmutation de la violence. Et c'est un élixir qui nous permet de transmuter l'instinct, de transmuter la violence, de transmuter la haine, l'agressivité, et qui sont les éléments qui peuvent amener l'individu en état de dépression. Alors, c'est une plante vénérée par les Indiens qui habitent toujours sur la cordillère et qui, grâce aux notre plante, hein, au niveau de la plante, confirmait l'ouverture de l'homme de leur huitième chakra et donc permettait une spiritualisation constante et une connexion parfaite avec la terre-mère. C'est un élixir donc qui va équilibrer l'énergie, surtout ces excès d'énergie yang. Vous voyez un peu la fleur, c'est comme un feu d'artifice qui explose dans tous les côtés avec cette couleur quand même qui est bien significative. C'est un élixir donc qui va adoucir la violence, qui va rendre l'instinct plus subtil, l'élevant et le sacralisant. Et donc on va penser au notro pour tous les enfants, pardon, tous les tempéraments agressifs et ironiques. J'ai fait le lapsus d'enfant parce que je l'ai beaucoup utilisé dans les enfants et adolescents qui justement étaient dans leur crise d'excès yang et qui foutaient le bazar partout et qui explosaient et qui étaient incontrôlables. Et Notro a permis de canaliser cet excès d'énergie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette phrase là où tu dis, au travers de laquelle ils ne font rien qui pourrait agresser les êtres vivants. Et effectivement, quand on est capable de transmuter, violence, c'est vie, hein, c'est de l'énergie, c'est pas, c'est encore une fois, c'est quand c'est mal, mais si on peut la canaliser ou la spiritualiser, effectivement, tout d'un coup, on entre dans un autre niveau. Et moi, je crois beaucoup à ça, dans cette période où on est quand même pas mal secoué, si on peut dire, qu'on est invité justement à vraiment, prendre plus conscience de ce niveau, de ce huitième chakra,
pour entrer dans une zone où on peut cohabiter, où on n'est pas forcément d'accord, mais où on ne s'agresse pas. Je respecte l'autre. Voilà, Et, exactement. et comme tu dis, c'est de la force de vie. Donc, par chance, on a cette énergie-là, mais il faut savoir la canaliser. Mm. Donc, on peut l'utiliser avec des gens qui viennent nous voir là où il y a l'excès d'énergie, où ça explose dans tous les sens, mais également des gens ou des personnes qui sont dans un processus de croissance et qui va leur permettre de prendre conscience de cette énergie fondamentale et de pouvoir la canaliser de façon constructive, sacraliser, disons justement, cette énergie de façon à l'amener à un plan supérieur. Le Quintral, attention, il se ressemble un peu avec l'antérieur, mais c'est pas l'antérieur. Il fait également partie donc des 24 élixirs andins et qui va travailler là sur les peurs ancestrales. Et il va permettre donc l'espoir et la compréhension. Il va travailler beaucoup au niveau de la colonne vertébrale en fluidifiant cette énergie et va conduire l'individu à un plan de conscience physique, le reconnectant avec la réalité de la Terre-Mère. Il va agir sur les peurs ancestrales de notre patrimoine cellulaire par la connexion aux archétypes de la peur. Et également, il va nous aider à une prise de conscience et à l'expression des émotions liées à ces peurs, qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent se transformer en un processus dégénératif. Alors, on pensera bien entendu au niveau vraiment très pratique d'utiliser cet élixir pour l'accompagnement des thérapies de maladies dégénératives, de maladies auto-immunes. Et revenez toujours à voir un peu la signification de la maladie dégénérative, de la maladie chronique, de la maladie auto-immune, etc. Il y a un message derrière. C'est comme au niveau de la colonne vertébrale. C'est-à-dire, il y a un message derrière une douleur physique de la colonne vertébrale. Il y a des messages émotionnels qui sont fondamentaux. Et très souvent, donc, en relation, bien entendu, avec les peurs et les peurs profondes. Donc, Quintral va pouvoir aider dans ce sens-là. Et les peurs c'est évidemment une émotion utile, c'est évident, mais en même temps, ça peut énormément bloquer, justement, les processus. Et alors, surtout quand c'est ancestral, parce que du coup, on n'en a pas forcément une conscience claire. Hein. On pense que c'est comme ça, et alors que pour les dépasser, c'est pas toujours évident. Je pense que Quintral, c'est pas forcément un élixir à prendre en première intention, si on peut dire. Non, non. Encore une fois, si c'est testé, pourquoi pas, mais disons que les peurs, c'est un peu comme le serpent, faut y aller doucement. Oui, oui. Et puis il faut toujours, comme on l'a dit, je ne sais pas combien de fois, il faut commencer tranquillement. On a des fleurs de bac qui vont peut-être être beaucoup plus tranquilles ou moins tremblements de terre, disons. Puis après, on peut passer à de nouvelles, aux fleurs contemporaines. Et puis après, on peut passer aux andins, etc. Il faut respecter le processus de chacun. Hein. C'est pour ça, c'est l'accompagnement du thérapeute est fondamental. Alors là, c'est un élixir assez important. Quand on est en présentiel, on fait souvent passer la porte, hein, dans des moments très joyeux, d'ailleurs, avec des belles musiques andines. Voilà, et donc c'est vraiment un passage de porte euh, qui peut symboliser donc l'initiation spirituelle, l'éveil des énergies Kundalini. Et cette porte, on peut la passer plusieurs fois et chaque fois, ça nous fait faire une nouvelle étape d'une certaine façon. Et ceux qui ont fait des travaux avec la porte dans les présentiels, il y a la porte en regardant en face ou si on met la porte dans le dos, là aussi, il y a des énergies différentes. De façon générale et en résumé, c'est vraiment un élixir qui est fondamental pour accompagner et pour favoriser les grands passages dans notre processus de vie. Et bon, rien que sur cet élixir, on pourrait évidemment y rester longtemps. C'est un endroit tout à fait particulier, hein, donc, et cette porte symbolise vraiment quelque chose de très ancien et qui nous aide aussi à aller vers quelque chose de nouveau. Mm. Oui, vers le soleil, la porte du soleil. La Carrie, porte du... Oui, pardon. oui. Là,
moi, je connaissais pas du tout cet élixir. Ça veut dire quoi, en fait, de manière très concrète? C'est que quelqu'un qui n'a pas encore conscience que le monde invisible existe, avec Puerta del Sol, il aura cette conscience-là? Est-ce que c'est ça? Et quand tu regardes le premier paragraphe, il dit pour accompagner le processus de l'initiation spirituelle. Je commencerai avec un autre élixir, je commencerai avec des élixirs floraux, si tu veux. La personne qui s'approche de ce monde spirituel de, fa- de façon à ce qu'elle puisse y accéder tranquillement. Les élixirs de fleurs, à mon avis, vont être vont moins chamboulés, je pourrais Oui, mais dire. il y a marqué, enfin, il y a quand même marqué un élixir pour accompagner le processus de l'initiation spirituelle, donc de l'éveil spirituel. Oui, Donc ça veut dire que ça, enfin, il fait partie de ce cheminement. Il fait partie en gros, comme une sorte de guide, et peu importe les élixirs qu'on met à côté. Est-ce que tu comprends ma question, Vincent? oui, mais alors c'est pas peu importe. Peu importe les élixirs qu'on met à côté. Non. Non, mais c'est une Tu as- façon, enfin, oui, ils sont différents selon la personne. C'est pour ça que quand je dis peu importe, c'est pas forcément ce terme peu importe, c'est selon la personne qu'il y a en face, les élixirs seront différents pour cet éveil spirituel. Mais oui. revenons à Puerta del Sol. Alors, Est-ce que celui-ci est, comme ton mot préféré est fondamental, pour, pour, euh, pour être un vrai accompagnateur de cet éveil spirituel. En fait, en gros, ma question est, si on sent que quelqu'un n'a pas encore cette conscience, mais qu'il est prêt à l'avoir, avec évidemment d'autres élixirs lui permettront de guérir certaines blessures qui seront différentes selon la personne, d'accord, ou voire même gérer ou guérir du transgénérationnel. mhm. Est-ce que celui-ci, on le met? En Alors, gros, alors, est-ce que celui-ci, vu ce qui a marqué, je comprends parfaitement. Alors, dans l'exposé que tu viens de dire, moi, qu'est-ce que je ferais? Personnellement, j'utiliserais d'abord l'arbre au papillon. Ouais, c'est ça. d'accord. D'accord? Je prendrai le premier flacon avec arbre au papillon plus les autres élixirs que tu auras choisis. Selon la réaction, selon comment, à la prochaine consultation, quel est le discours, ce que te dit la personne, et là, tu pourras passer en deuxième intention à Porte du Soleil. D'accord. Ok, Et j'ai sinon, compris. tu renforceras avec l'arbre au papillon, par exemple. Et si je peux me permettre de parler d'une fleur qui ne fait pas partie de ta gamme, mais de toute façon, ce sont tes copains, d'Eva, on pourrait le rapprocher de Edelweiss. Ah, mais oui, tu pourrais le rapprocher des Delphes, Pour mais c'est complètement envisager au différent. sommet. Enfin, Edelweiss entraîne aussi tout ça quand même. Et je dirais que sur Edelweiss, ce serait un niveau, à mon avis, attention, du mot que je vais utiliser, ça serait dans un niveau beaucoup plus pratique, dans un niveau beaucoup plus physique. Si tu parles réellement Ah oui, je comprends. de Oui. l'éveil émotionnel, et de l'éveil spirituel, pardon, je penserais plus à arbre au papillon et plus, bien entendu, à Porte du Soleil. D'accord. Ok. D'accord? Ouais. Edelweiss, c'est plus dans le processus d'avancer. Hein. Oui, pour la persévérance, pour Pour la dire persévérance, tu moins montes sur de. la Ouais, je montagne. comprends. Hein, il y a un effort. Le montagnard, lui, Oui, c'est oui, oui, un oui. cheminement qui est dur pour lui, de monter sur la montagne, d'arriver au De sommet. moins en moins avec Edelweiss. Voilà, voilà. Ok, Euh, merci. d'accord? Merci. Oui, Ça a oui, été clair? D'accord. oui, très clair, merci. Et puis je dirais, par exemple, que ce soit la porte du soleil jamais elle forcera un passage. Donc même si on n'est pas prêt à passer la porte, on peut le prendre, on passera pas. Oui. Moi je dirais que c'est plus quelque chose qui nous permet de prendre conscience qu'on a franchi une étape et qu'ensuite il peut y avoir d'autres, des étapes. Mais c'est plutôt dans ce sens-là, moi, que je le vois. Oui, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en disant, le premier flacon, tu mettras arbre papillon, et tu vois si la personne a cheminé, si elle n'a pas cheminé, tu répètes, parce qu'on c'est peut-être trop tôt, il va falloir peut-être attendre 6 mois avant de revenir à la charge, Mm. et c'est un peu la même chose. Oui, tout à fait. Hein. Ouais.
Mm. Vincent, j'ai une question, s'il te plaît. Oui, vas-y, Liliane. Est-ce qu'on peut le mettre dans un composé de Deva, par exemple? Ah oui, tu peux parfaitement mélanger avec d'autres élixirs. Alors là, vraiment, je suis tout à fait ouvert à D'accord. l'utilisation des différents élixirs. Aucun problème. Mais celui-là en particulier, pour tête de sol, est-ce qu'on peut le mettre dans un composé? Euh, Ou il bien... faudrait, il faudrait voir le composé, quels sont les élixirs que tu aurais sélectionnés. Et c'est quand même un processus, il va accompagner un processus qui est quand même drôlement important. C'est un processus de l'initiation spirituelle. Donc D'accord. peut-être, il serait intéressant de l'avoir dans un flacon à part. D'un côté, tu auras tes élixirs d'Eva, Bouche, Bac et compagnie, et peut-être Puerta del Sol à part, dans un D'accord. flacon, et que tu feras prendre 15-20 minutes de différence de temps avec les autres élixirs. D'accord. Hein. D'accord. Oui. Merci. De façon à ce que Et ce soit plus j'ai pointu. une, j'ai une question. Oui, Bonjour, c'est bonjour, Régine. D'accord. Régine. Je, et justement, est-ce que ça pourrait être un bon accompagnement lors d'une initiation, par exemple d'initiation Reiki ou de processus comme ça? Je vais être bien sincère. Je ne sais pas quoi Oui, te répondre. Je ne sais pas quoi te répondre parce que il va falloir voir comment la personne et dans ce processus-là, dans le processus d'initiation Reiki, dans le processus oui, d'initiation Reiki ou autre, hein, oui, oui. Reiki ou autre, exactement, ou avec des plantes sacrées ou autres, tu as des gens Voilà, que, bien entendu, ça aiderait énormément, et d'autres gens où ça va les faire plonger. Mais alors, tout dépend de quelle façon la personne s'approche de ce processus. Il y a beaucoup d'accord. d'ego là-dedans. Comment ça, il y a beaucoup d'ego? Il y a beaucoup d'ego dans les deux parties. Dans la partie qui enseigne et dans la partie qui reçoit. D'accord. Hein. Donc, il faut faire attention. D'abord, calculer quels sont Ok. les égos qui y sont. Parce que si tu as des Mhm. égos qui sont déséquilibrés, ce sont des élixirs qui vont ils vont te le faire savoir. Il peut y avoir des compensations, c'est ça que tu veux dire. Des décompensations, oui. Mais, Oui, oui. C'est pour hmm, ça qu'il faut d'abord toujours travailler l'ego avant. Il faut toujours préparer. d'accord. Des élixirs très simples, comment on l'appelle, le tournesol, si tu travailles avec des minéraux, l'or, t'as beaucoup d'élixirs qui vont te permettre de travailler ça avant des grandes expériences comme des ouvertures spirituelles avec du Reiki, avec des plantes sacrées ou autres. Très bien. Merci beaucoup. Hein. Mais je t'en prie, merci à toi pour ta question. Allez, Ève, je vais te le laisser celui-là. Alors, le lama, donc voilà, Alors, on continue à le dire, mais renforce le côté féminin, mais ça marche aussi pour les hommes naturellement. Le réconfort de l'inconscient. Il faut voir l'image du lama, donc qui est vraiment, voilà, Azra aussi, elle aime bien le lama, qui porte les bagages et qui a un pied sûr, et en plus, il a carrément comment dirais-je, ses pieds n'ont pas de sabots, ce C'est qui permet possible. de ne pas abîmer, enfin, ça n'abîme pas le sol ou les lichens, donc les sols assez fragiles de l'altiplano. Donc, c'est vraiment un animal très, très, comment dirais-je, respectueux et magnifique, et qui est aussi capable de nous aider à savoir nous protéger dans la mesure où, vous connaissez l'histoire du capitaine Haddock, si on l'embête, il va cracher. Et donc dire là, ça suffit, voilà. Donc c'est aussi une manière de pouvoir mettre à distance et nettoyer, comme tu me dis, les mauvaises choses qui pourraient vouloir approcher. Donc Et là, pareil, pour le chemin, il porte les bagages et en tant que élixir, il nous aide justement à nous ne pas nous charger de choses inutiles ou nous charger des bagages des autres ou même les nôtres, hein, de pouvoir nous libérer un peu de tout ça. Mm. Catherine, tu voulais poser une question?
Non, on t'entend pas. On ne t'entend pas. Est-ce que tu as branché ton micro? Est-ce Non. que là, tu... Là oui, ça y Ah, est. d'accord. Voilà. En fait, ma question concerne le lama et l'environnement toxique. Par exemple, être avec quelqu'un qui fait du bashing sur moi, pour ne parler, voilà, pendant des jours et des jours. Alors, j'ai mis protection, loose, et je suis ressortie de là, j'avais le cerveau en compote. Et donc, est-ce que lama, particulièrement, peut protéger ce genre d'agression toxique, en fait? Euh, est-ce que ça fait partie Alors, des pour, élixirs? pour répondre à ta question, comme tu lis sur la première ligne, élixir de protection, dans le sens où il va nettoyer, c'est intéressant, dans le cas dont tu viens de parler, où il va nettoyer une agression. Il va pas protéger de l'agression, mais il va nettoyer l'agression. Et En moi. Il va nettoyer l'agression en moi. C'est-à-dire que je ne exactement. me prendrai Donc, pas. donc moi, ce que je ferais à ta place, je prendrais mon élixir de protection ou mon mélange de protection et je rajouterais la main. D'accord, Comme ça, tu travailles sur deux plans. d'accord. D'accord? Mhm. Hein. Mais et là du coup, comme l'AMA ouvre le chemin, ça peut être dans un processus, ça peut être vraiment pris avant, pour une progressivité, avant de prendre Puerta del Sol, non? Exactement, exactement. Donc tu as déjà, on avait parlé d'arbre au papillon, maintenant on peut rajouter la main également. Mhm, mhm, Et mhm. tous ces grands événements, je peux. Hein, on avait vu Costière et Adam tout à l'heure, où je me mets de l'autolimitation. Non, j'ai la capacité en moi de faire les choses. Mais il faut que je me prépare. De façon à ce que les choses que je vais affronter, c'est-à-dire que je vais voir en face, et ces choses-là, je puisse le faire dans la meilleure condition. Le lama, dans ce sens, dans ce cas-là, va m'aider, va me conseiller dans ce cheminement que je vais faire dans la montagne spirituelle. Hmm. Hein. Et par exemple, moi, je l'avais sorti pour un, un- un jeune garçon qui était un peu un enfant symptôme dans la famille. Vous savez, il ramassait les angoisses des parents. Et en fait, le lama était sorti pour lui. Et donc, je pense que c'était aussi une manière de le protéger de ses projections parentales qui avaient toujours besoin de se faire du souci pour lui, Mm. en fait. Oui. Donc, ça peut aussi être intéressant dans des cas comme ça. Mm. Merci. Catherine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose. L'enfant symptôme ou le bouc émissaire, c'est différent pour, Ça peut se ressembler un peu. voilà, c'était Mm. un peu Et ensuite, il y avait la corrélation avec Arayan. Parce qu'Arayan, il a une définition tellement désagréable, le pauvre, parce que moi, je le teste pour moi et je me dis, mais en quoi vraiment tout ça, ça me... Voilà. Alors, peut-être que autrui me dirait, mais oui, Catherine, c'est parfait pour toi. Et il faut pas t'attacher à la description, faut voir ce que ça te fait quand tu le prends. Euh, oui, et puis quand je le teste pour moi, en fait, Oui. l'état d'esprit, Tu voilà. C'est connais ça. l'histoire entre, euh, qu'est-ce que c'est, grape, donc le raisin qui est la meilleure vente des Spirit in Nature, et wine qui est la pire des ventes dans les fleurs de bac. Parce que quand tu lis la description de wine, c'est horrible, et quand tu lis, enfin horrible, soi-disant, on veut prendre le pouvoir sur les autres, etc. Donc personne se reconnaît là-dedans et personne veut le prendre. Alors que grape, le raisin, c'est goulayant, ça ouvre le cœur, ça permet d'être mieux avec les autres. Et là, tout le monde le prend. Donc, et c'est le même élixir, simplement peut-être préparé par des personnes différentes, mais c'est la même fleur à la base, c'est la fleur de la vigne. Mm. Mm. Et simplement, une fois, ça s'appelle wine et une fois, ça s'appelle grape. Donc, il faut pas toujours s'attacher
Alors évidemment, les textes, il faut bien les créer, mais ou l'histoire que je raconte souvent de Steve Johnson, qui au départ ne donnait que les qualités des élixirs, personne ne se reconnaissait dans les qualités des élixirs. Alors il les a mis en négatif, les gens se sont reconnus, et puis parce Et comment- que je crois qu'il faut faire attention à ne pas s'attacher trop au texte. Il vaut mieux essayer de voir qu'est-ce que ça fait dans notre expérience. D'accord. Et quand tu regardes la myrte du Chili, par exemple, c'est une fleur tellement jolie, tellement fine, tellement délicate. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu, hein, mais... Si, si, Hmm. si, si. Alors, Oui, on est toujours avec le lama. Pardon. Merci. il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main, non? Qui a une question? Et Non. là, on a une jolie photo de lama sur l'altiplano. Vincent est gentil, il la met pour me faire plaisir. Moi, j'adore cette photo. Ah, je connais tes points de faiblesse. Ah, mes points faibles. Ah, alors on arrive à un autre animal chamanique. Alors, tant le lama comme le serpent qui fait partie de la gamme des élixirs chamaniques. Le serpent, lui, qui va bien entendu travailler sur la transmutation, la force de vie, la régénération, et qui va nous permettre d'accompagner les grandes transformations qui vont impliquer de laisser tout ce qui est vieux afin de pouvoir accéder au nouveau. Et n'oublions pas que c'est un symbole justement qui représente les pouvoirs de guérison. C'est-à-dire c'est comme les chamans dans les différentes cultures, avant de pouvoir accompagner les autres dans les guérisons, ils doivent eux traverser le monde, le sous-monde et se confronter à leurs propres peurs et réalités afin de comprendre la douleur de l'autre. Le serpent qui va être un professeur chamanique et qui va nous apporter une aide pour accompagner tout ce qui est transformation. Alors, quelqu'un a À mis savoir, Pardon, oui, quelqu'un a mis que le serpent est dangereux à prendre. Non, il n'est pas dangereux à prendre, mais il faut le prendre à bon escient. Et rappelez-vous que les élixirs, en général, quand c'est pas le moment, a priori, ils ne nous font rien. Et s'ils nous font quelque chose, c'est qu'on est normalement capable d'y faire face. Et quand on a un thérapeute et si on n'y arrive pas tout seul, allô, j'ai besoin d'aide. Oui, oui, ça, il faut pas hésiter. Il faut pas Mais hésiter. par contre, il est pas, non, il n'est pas dangereux. Au contraire, c'est un maître chamanique magnifique et peut nous aider vraiment à comprendre très profondément qu'est-ce que c'est la transformation. Nous, cette année, on est dans l'année du serpent, hein. Je crois qu'on va le bah dire. oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Voilà, Oui, le oui. serpent de bois. Et si vous regardez le monde un peu ce qu'il traverse, c'est évident qu'on est dans un moment de grand changement, de prise de conscience. Et selon la manière dont on va accompagner ce changement, on va le vivre de manière plus ou moins violente ou plus ou moins difficile ou douloureuse. Alors, évidemment, c'est pas un élixir que je recommanderais en première prise. C'est Certes. évident. Il faut quand même travailler un petit peu le terrain avant de pouvoir entrer dans un monde un peu plus intime et un peu plus puissant. Mais dangereux, non, 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 absolument. Quelqu'un demande, est-ce qu'on pourrait le prendre si on est phobique? Moi, je commencerai pas avec le serpent si on est Non, phobique. non, je travaillerai d'abord le problème d'une peur connue. Oui. Et je commencerai, si j'ai pas beaucoup d'expérience avec les élixirs floraux, je commencerai par Mimulus, puis après je continuerai avec les élixirs de peur et autres. Mais non, c'est pas un élixir à prendre tout de suite. Non, et puis peut-être essayer de voir pourquoi il y a cette phobie, qu'est-ce que la phobie raconte en fait. Oui, exactement. Et Alors, ça, on peut travailler sur le transgénérationnel, on peut travailler sur son propre patrimoine émotionnel en déséquilibre. Enfin, il y a énormément de façons de pouvoir le voir. Et puis, ne pas avoir peur non plus de demander conseil à des collègues, à aller voir un thérapeute qui a travaillé qui a travaillé, étudié toutes ces thématiques, qui a déjà fait son cheminement et donc qui pourra nous accompagner également. On pêche beaucoup, hein. Tu parlais tout à l'heure des cordonniers, non?
les plus mal chaussés, non, c'est pas. Oui, les cordonniers les plus Voilà. mal chaussés. Ben, c'est un peu, on pêche un peu de ce côté-là aussi, hein. Et comme on est expert entre guillemets en élixirs floraux, on pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller voir des collègues ou autres qui vont avoir un autre point de vue, une autre objectivité sur notre propre processus. Parce que Catherine, tu le disais tout à l'heure, il me semble, avec Arayan, et évidemment, il y a certains élixirs auprès desquels on va pas nouer une relation très sympathique parce que inconsciemment, on en a peut-être besoin. C'est vrai Ça, que c'est Nietzsche, comment ça s'appelle, comment on l'appelle en français? Beach? le être. Le, L'être. quand on voit la description, tu parlais de Vine tout à l'heure, de la vigne, si on regarde le hêtre beach, ben, on se sent pas généralement pas très, on se reconnaît pas tellement dans cette description. Pourtant, c'est un élixir qui est fondamental à prendre Et qui est tellement chouette. et qui est tellement chouette. Ben, Vine aussi. Et, et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je faisais quand j'animais les stages, par exemple, sur les fleurs de bac. Je demandais le premier jour de choisir une carte qui vous attire et le deuxième jour, une carte qui vous déplaît. Et souvent, on apprend beaucoup de choses avec les cartes qui nous déplaisent. Ouais, 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 ouais. Ouais, dans un groupe, je vous invite. Ça aussi, c'était une expérience que j'avais faite quand je travaillais dans les trucs de développement personnel. Essayer d'aller vers les personnes dans un groupe qui nous sont désagréables. Et ben, on apprend beaucoup de choses, je vous assure. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc l'année du serpent de bois, donc voilà, ça c'est intéressant de voir qu'on est dans un moment de grande transmutation. Et j'ai appris une chose aujourd'hui, j'ai eu un petit coup de fil avec François Deportes, donc qui est le traducteur des œuvres de Michael Sommerheid de Perelandra. Et il m'a dit que le serpent, quand il mue, il y a même la peau des yeux qui mue, et à un moment donné, il est aveugle. Mm, mm. Et donc, vous voyez, quand on est dans les grosses transformations, il y a des moments, effectivement, on ne voit plus rien. Donc là, il vaut mieux prendre protection dans ces cas-là, Voilà. et faire confiance au processus, parce que effectivement, l'autre est notre miroir, c'est évident. Quand il y a quelque chose qui nous déplaît chez quelqu'un, c'est qu'on a des choses à travailler. Oui, ça, Voilà, c'est. je rebondissais sur une petite réflexion, voilà. Alors, dans la gamme des chamaniques, il y a également le colibri, picaflor. Alors là, c'est dans la ligne des Zinnia pour faire un clin d'œil au groupe des Marseillais et du Copiway également. La légèreté, c'est un élixir qui va nous alléger, qui va nous permettre de savoir prendre du recul face à une situation, qui va nous permettre également d'être présents dans l'ici et maintenant et qui va nous permettre également de savoir que l'on a le droit de déguster le nectar de la vie. C'est pas quelque chose qui nous est interdit. Donc ne nous châtions pas et sachons profiter, voir là où il y a du nectar et sachons en profiter. C'est un élixir réellement chamanique qui va nous aider à nous alléger et alléger la situation dans laquelle on vit. Surtout. Et au moment où j'ai déménagé, donc j'ai lâché Paris et je suis arrivée ici en Charente, j'avais testé le serpent. Bon. Et en fait, il y a le colibri qui est venu en renfort. Et du coup, c'était vraiment sympathique parce que à la fois, ça permettait d'être en connexion avec quand même un changement assez drastique. Hein, c'était pas rien de faire cette transformation. Et en même temps, avec la légèreté quand même du colibri. Donc, je dis pas que c'est à faire à tous les coups, mais c'était intéressant. En tout cas, moi, je l'ai bien vécu. Mm. Mais c'est intéressant ce que tu dis. On peut utiliser vraiment certains élixirs en complément, justement pour faire passer un peu la soupe, faire passer le moment difficile. On peut aider en rajoutant un élixir d'allègement lorsqu'on va travailler quelque chose de difficile. Karine, Et j'ai même envie de dire, si tu peux me permettre, que c'est même oui, obligatoire, parce que sinon on peut en crever, hein, enfin, exactement, exactement.
Tout à fait, tout à fait. Je vois qu'il y a de l'expérience derrière. Alors moi, je ne suis pas thérapeute, hein. Moi, je suis ingénieure informatique, hein. Euh, D'accord, oui, 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 mais ah enfin, oui, non, non pas, hein, mais même si on peut être n'importe quel métier, enfin, et c'est même pas alimentaire parce que j'aime énormément ça, Mhm. mais avoir cette passion, en tous les cas, enfin moi, c'est des élixirs, enfin bon, peu importe. Je ne suis pas thérapeute, peut-être comme la plupart d'entre vous, mais ça, c'est pas très grave. Mais l'ayant testé, effectivement, je pense qu'il est bon, à côté d'avoir des élixirs qui Oui, nous aident dans l'amour, dans la tranquillité. Notamment, on peut penser à, si on reste un peu dans les gammes basiques, hein, à Star of Bethlehem, hein. Quand on veut travailler quelque chose, on dit on va quand même mettre Star of Bethlehem pour consoler, hein, pour dire tout oui, à c'est fait. un peu patate, mais t'inquiète, je suis là pour te soutenir, quoi. Oui, Ouais, tout voilà. à fait, tout à fait, tout à fait. Merci pour cet apport. Merci. De rien. T'as fait un contrôle alt supprime, Karine? Voilà, exactement. J'ai pas entendu, pardon. Je demande si tu as fait un contrôle alt supprime. Non, pas du tout. Non, mais elle a pris beaucoup d'élixir, donc J'apprends rapidement en tous les cas. Ou j'intègre rapidement. Je sais pas comment on peut le dire. donc là, on est avec le pingouin, le pinguino. Alors en fait, c'est plutôt un manchot, hein, mais bon, on a gardé Oui, le mot oui, pingouin. Bon. oui, oui. C'est un manchot. Alors il est vraiment intéressant à l'heure actuelle parce qu'il nous rappelle l'esprit communautaire, Hum, hum. hein, que tout seul, on n'est rien et que voilà, c'est important de... Et puis de ne pas rester bloqué non plus dans les situations. Voilà, c'est vraiment... Et comme tu le dis, hein, sortir des longues nuits de l'âme, eux, ils savent ce que c'est la nuit polaire, ils Oui, connaissent. ils connaissent, ils connaissent. Elle dure plusieurs mois. Elle dure plusieurs mois. Euh, Donc c'est vraiment un élixir aussi très, très passionnant. Puis tous ces élixirs chamaniques, on les verra beaucoup plus en détail. Vous avez dû voir, mais on en parlera après. Vincent va faire un zoom approfondi sur les messagers, les chamaniques euh, bientôt, hein, au mois de mars. Au mois de mars, oui, 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 oui. Ça s'approche rapidement. Bah oui, on y est quasiment là. Papillon, Et, et quelqu'un posait la question, oui, les papillons aussi, évidemment, sont des accompagnateurs de transformation plus légers, en fait. C'est vrai qu'ils sont aussi très intéressants. oui, Et Vincent a développé une gamme de 40 papillons, hein, alors, il y a le mariposa qui est le papillon un peu générique. Et puis ensuite, on vous est avez chaman. différents papillons qui vont amener des aspects plus particuliers sur différentes facettes du changement. Exactement, de la transformation, de l'évolution. Et un autre papillon, Makula, apaisement, nettoyage, et il va favoriser l'extraction de type chamanique, entre guillemets, des énergies négatives qui souvent sont à l'origine des états de dépression et ou de désespoir dans notre vie. Alors, ils font partie, ces deux derniers, c'est avec celui-là aussi, de la gamme des papillons d'Amérique. Alors, Primavera Azula, communication et foi dans le futur, qui va travailler au niveau du chakra de la gorge, permettant donc, bien entendu, ainsi la meilleure expression de soi, et va nous permettre de lâcher la peur et les préoccupations. J'allais dire youpi. Voilà. Ah ben oui, on a quand même des bons aides dans tous ces élixirs-là. Alors là aussi, Sranus Azul, c'est un véritable guérisseur vibratoire qui va permettre d'élever les vibrations physiques afin de pouvoir affronter l'évolution et le développement sans avoir à souffrir de désordre. Et justement, il accélère les processus de guérison, mais il aide de passer plus facilement. Parce que quelquefois, effectivement, on peut avoir des formes de crise hein, quand on est dans des processus d'évolution. Ouais. Et moins on lutte, plus facile sera la transformation et l'évolution, on pourrait dire. C'est l'idée justement d'avoir des élixirs qui viennent
en complément des autres élixirs. Il n'y a aucun remplacement, il n'y en a pas qui sont meilleurs plus que d'autres. C'est vraiment simplement pour arriver à trouver une petite information complémentaire de façon à pouvoir continuer notre cheminement. Et là, Corde Violeta, prospérité et responsabilité, pour comprendre que notre prospérité va permettre de comprendre que notre prospérité et l'abondance dont nous pouvons disposer dépend uniquement de nous. On l'avait dit déjà au moins 3 fois et aujourd'hui. Tout dépend de là où je mets ma barrière. Hein. Je suis capable de d'accéder à la prospérité et à l'abondance. Si je suis convaincu et je le sais, et je vais y arriver. Catherine, Non, je pensais à Ryan, tu de continues prendre en avec ton charge. marathon. Il doit Ouais, y ça me travaille, hein, ça me travaille. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Ouais, faut creuser, faut creuser. Faut Comment? creuser. Il faut creuser, ouais. Ouais, Bon, ouais, je pense. mais sur les ailes d'un papillon, ça serait peut-être mieux, mais Ah peut-être ben, pas. eh ben voilà, exactement. Parce que, alors, attention, si un élixir, tu en as peur, il faut surtout pas le prendre. Non, j'en ai pas peur. D'accord? Non, j'en ai pas peur, il me questionne, mais je vois pas où à moi il me questionne, quoi. Voilà. Oui. Ben, peut-être que si justement tu le prends, et tu le rajoutes dans le flacon des élixirs que tu as, ou tu le prends et tu le mets dans ta poche, le flacon, tu le mets dans ta poche, et tu te connectes régulièrement avec lui, il va te dire. Il va commencer à te montrer le D'accord, chemin. d'accord. Je l'avais dans la poche aujourd'hui, mais on ne s'est pas assez parlé, je crois. Ben voilà. Ah oui, oui, oui. Parce que le mettre dans la poche, Voilà. oublier jusqu'à ce soir, lorsque tu Ouais, as ouais, ouais. pull, ça va pas, ça sert pas beaucoup. Mais de temps en temps, tu mets ta main dans ta poche, tu prends ton flacon, tu dis, tiens, salut, t'es là. Alors, le petit message, je l'ai pas encore compris. Tu peux m'envoyer une lettre, un mail ou autre, de façon à ce que, Ouais, tu parles un peu avec. d'accord. Et Ouais, merci. petit à C'est une bonne petit, idée. oui, petit à petit, il va Ouais. t'envoyer un message. Et lorsque tu auras établi une bonne relation, eh bien, tu le mettras dans ton flacon et tu le prendras et tu verras que tu vas faire un beau chemin. D'accord, d'accord, merci. Ouais, ça c'est une bonne idée, j'y avais pas pensé. Ah, toutes les idées sont bonnes, hein. Toutes les idées sont bonnes. Croyance positive. Alors, tu vois, celui-là, il est particulièrement intéressant, hein. Ouais. Ouais. Oui, parce que souvent, on peut avoir tendance à se laisser enfermer par ou un négatif ambiant ou notre propre négativité. Et du coup, évidemment, moins on croit que les choses positives peuvent arriver, moins elles arriveront. Exactement. Alors là, on ferme la porte à double tour, hein. Alors là, on saute dans une autre gamme qui paraissait intéressante de mettre à cet endroit-là. Donc, ce sont des orchidées. Là, vous voyez deux orchidées assez space, hein, on pourrait dire. Et elles forment, ces deux orchidées, un mélange qui s'appelle en anglais positive flow, donc flux positif. Donc, vous avez deux orchidées, une qui s'appelle pushing back the night, donc repousser la nuit, et l'autre positive outcome, ça veut dire issue positive et qui justement favorise une forme d'abondance, le fait que effectivement les choses peuvent aller vers quelque chose de positif. Et il dit donc, Don Dennis nous donne ce petit texte. Dans les temps difficiles de l'économie globalisée, il peut être facile de devenir défaitiste, notamment en écoutant les mauvaises nouvelles diffusées par la télé ou les réseaux sociaux, hein, c'est pas mieux, pour retrouver ou développer un esprit concentré sur le positif qui en favorisera la concrétisation dans nos vies. Donc c'est un peu dans le même type de message que le papillon tout à l'heure, et donc dans une autre gamme avec évidemment comment on pourrait dire, une autre manière d'approcher la même chose. Oui, c'est un composé, non, il n'est pas nouveau. C'est une question hein, qui est posée par écrit. Ça fait partie de la gamme des Living Tree Orchidées. Et c'est un travail que fait un Américain qui est installé en Écosse qui s'appelle Don Dennis. Et si vous allez sur mon site arstella-elixir-floro.fr, vous pouvez trouver la gamme de ces orchidées. Comme chacun sait, c'est en Écosse que grandissent les meilleures orchidées. C'est-à-dire elles sont dans un, comment on appelle ça, Une les serre. serres. Alors, Alors là,
Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, un élixir. Donc, La vie ne serait pas complète sans Michael. exactement, tout à fait. Alors, c'est la gamme des messagers, hein, l'élixir Michael, et qui est, oui, comme tu le dis, je pense que c'est un des élixirs fondamentaux également de la gamme, Ouais. qui va permettre, en résumé, de couper. Couper ce qui nous retient, ce qui nous colle au sol, ne nous permet pas de continuer notre route et de pouvoir passer les obstacles. Ouais. Et Euh, tu dis courage pour affronter les obstacles. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant chez Michael, c'est qu'il nous aide aussi à nous voir et à nous voir tels que nous sommes, où on en est, sans fausse pudeur d'une certaine façon, ou sans croyance un peu, comment on pourrait dire, exagérée, d'avoir une vision de nous plus honnête, en fait, on pourrait dire. Un bon teasing pour la semaine prochaine, Vincent et Eva. Et Eve. Comment? eh oui, eh oui. Alors, on a Uriel qui va Alors, permettre, lui, oui, pardon, je l'aime bien parce que il soutient vraiment la compassion. Vas-y. oui, le don, l'abondance, le service, en Et ça, résumé, pardon, la, de nos jours, service désintéressé, ça fait presque un gros mot, hein. oui, ça fait un peu bizarre. C'est Mais, justement la reconnaissance du divin partout. Et c'est avoir cette simplicité, et c'est fondamental pour avoir une qualité de vie vraiment différente, surtout aujourd'hui, comme tu le dis. oui, et puis pas forcément dans cette croyance qu'il faut souffrir, mais quand on rend service, vous savez qu'il y a des expériences, je crois que ça a été fait aux États-Unis, on avait donné un certain nombre de dollars à des jeunes étudiants, et en fait, ceux qui étaient le plus contents, les plus heureux, c'est ceux qui avaient donné leurs dollars à quelqu'un ou à une cause, et ceux qui l'avaient gardé pour eux, et ils étaient beaucoup moins contents et beaucoup moins heureux. Donc, la vraie joie, je pense qu'elle vient aussi d'une forme de service désintéressé. Tout à fait. Ah, alors là, ça c'est pour toi, Vincent Canello. Alors, je ne sais pas si c'est pas pour toi. Tu l'aimes bien, ce Canelo. Ah, carrément, mais c'est un des must, on pourrait dire, de ta gamme, hein. C'est vraiment. Alors, la gamme Donc, des il y 24 avait, il enfants, y avait Luz et Protection, mais il y a Canelo. C'est vraiment euh, en plus, l'arbre cosmique. oui, Cette, c'est cette... l'arbre sacré. C'est l'arbre sacré réellement des Indiens Mapuche, donc de ma région. Et c'est un arbre qui va induire justement la paix, la confiance, la flexibilité. Il va favoriser l'accord avec soi-même. Il va soutenir lors des problèmes de troubles mentaux. Il va nettoyer, va purifier, va protéger et va renforcer également la foi personnelle et la joie de vivre. Alors bien entendu, dans le composé protection de Sylphos, vous avez bien entendu le cannello. C'est un des élixirs fondamentaux. Karine? Alors, oui, oui. Bon, je t'ai entendu plusieurs fois hein, dans des vidéos, YouTube, tout ça sur Canelo. Oui, Et notamment quand tu dis que si tu devais prendre un élixir dans toutes les gammes qui existent, ça serait celui-ci. Donc, exactement. autant te dire que je l'ai essayé. Oui, Et moi, ça, je me fait pioncer. Canelo me fait pioncer. oui. Et, et une fois, je me suis dit, putain, il faudrait que je lui dise, si moi, il y en a un que je devrais prendre, ce serait Yerba Maté. Ah, d'accord, d'accord. Oui, Vraiment, oui, oui. tu Ah vois. oui, il est très chouette. Yerba Mate est fantastique. Il Et- est extraordinaire. ouais. Et en plus, ça fait vraiment maigrir. Ah, tiens. Ah non, non. En fait, bon, après, bon, moi, je suis pas grosse, mais j'ai remarqué que cette longitude, si je peux m'exprimer ainsi, on Oui, la retrouve avec yerba maté, avec évidemment beaucoup plus de choses, cette présence à l'intérieur. Parce que oui, pour moi, il y a deux ancrages. Il y a l'ancrage à la terre, que j'ai grâce à Araucaria. Mais oui, il y a aussi l'ancrage en présentiel à l'intérieur de notre âme, en fait, hein. oui, Et oui. je le retrouve avec Yerba Maté. Mhm. Très Voilà. intéressant. Bah, merci. Canelo, moi, ça me fait... Et même mes chats, ça les fait pioncer, hein. Je leur mets, Très bien. non, mais juste comme ça, quand ils vont boire l'eau, parce que je leur fous Oui, dans l'eau, il y en a un,
te jure, je le regarde, Et il est un pour, peu, là vous ne me voyez pas, je ne mets pas la caméra, mais il bah, est un peu somnolent, quoi. On voit que ça va la peine, enfin, ça lui rend, voilà, ça. bah, Donc, je vais effectivement, pour étudier ça. quelqu'un de bien, bien excité, Canelo, enfin, Ouais. bon, je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, 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 non, tout à fait. Je vais travailler un peu cette vertu. Ça m'intéresse et c'est intéressant. D'accord. C'est intéressant parce que justement, c'est un élixir, il est dans protection et c'est un élixir qui est fondamental et qui justement t'apporte la tranquillité. Donc en fait, ça me surprend pas trop quand tu me dis, pour moi, il favorise le sommeil et autres. Ouais, 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 ça me plaît, ça me plaît. Ah ouais, ouais, vraiment, mais vraiment, hein, moi, je l'ai arrêté, hein, j'ai dit non, non, moi, je sais. Non, parce que comme il fallait que je sois plus Ah alerte, oui. on va dire, Et, et yerba mate te permet justement d'être plus alerte. Parce qu'il faut mais carrément. tellement d'être Par dans le contre, maintenant. je le couple avec l'un pour quand même Ah, avoir. ouais, Eh oui. ouais, 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 oui, très bien. Ça me plaît tout ça. Ah, Voilà. je note. Non, Merci, non, 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 tu rigoles, quoi. merci. Ouais. Catherine, tu voulais poser une question? Oui, alors au niveau de Canelo, moi j'ai un souvenir avec Canelo, c'est que chez Muriel, elle avait peint, elle avait fait les peintures et elle avait mis du Canelo dedans. Oui, oui, Et c'était un truc où un moment où elle m'avait accueillie pour le stage. oui. Et alors, qu'est-ce que je pionçais dans cette pièce? Ah bah toi Et aussi pareil, alors. quoi. Ah Pareil. bah oui. Alors, l'impression que j'ai eue, c'est que d'abord, j'étais en stage, donc j'avais besoin quand même de lâcher, sûrement. Et que, en fait, on dort à un moment donné, à mon avis, où on n'a pas accès à la véritable, peut-être, essence de l'élixir. Et du coup, bon, ben, on s'endort gentiment, mais c'est pas qu'il se passe rien, mais c'est dans des niveaux qui, voilà, qui sont derrière nous encore, ou en nous Moi, profondément. Catherine, Muriel qui? Bosno. D'accord. Ok. Et c'était rigolo de. Mais alors, vraiment, c'était plus fort que moi, hein. Donc, cette histoire de sommeil avec Canelo, voilà, je voulais les anecdotes, là, c'était rigolo, quoi. Et voilà, ouais, donc déjà, c'est amusant parce que c'est la première fois que j'entends ça. Alors Karine, maintenant toi, donc c'est bien. Et c'est Ouais. vrai qu'on est deux ingénieurs, mais bon, c'est peut-être pas non Oui, je plus. pense qu'il doit y avoir Voilà. quelque chose. Oui, oui, tout Oh, à quand fait. même. Bon, je plaisante. Oui. Moi, par rapport à Canelo, Oui, euh, donc dans le cas où, pour moi, souvent, le diabète type 2 qui arrive souvent après une période difficile dans la vie, de grand stress, où il y a beaucoup d'amertume. Donc, enfin, pour moi, on a besoin de faire du sucre, hein, de se donner du sucre. Est-ce que Canelo peut être utile? alors moi, comme harmonisant de façon générale, oui, j'utiliserai Canelo, mais pour la particularité dont tu parles, où on a besoin de se faire du sucre et de retrouver le sucré de la vie, et Voilà. dans les élixirs des Amériques, dans les nouveaux élixirs, regarde Aster et Ah, regarde comment canne à sucre. Aster? Un Aster, A-S-T-E-R, et regarde canne à Ah, sucre. ouais. Mais Oui, j'entends plus. Oui, et non, c'était ça. Aster, canne à sucre. Canne à sucre. Aster canne à sucre. Voilà, regarde et puis vois s'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui te dit quelque chose et essaye. Il est dans quelle gamme? Excuse-moi, je sais Dans pas. dans les nouveaux élixirs des Amériques. Les fleurs Dans les sauvages nouveaux des Amériques. électrons. Ok, Fleurs d'accord. sauvages des Amériques. après, Régine, si je peux me permettre, ça dépend pourquoi tu as besoin de sucre. Bah, c'est pour ça. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Pardon, si je peux me permettre, ça dépend pourquoi tu as besoin de sucre. Si tu as besoin de sucre parce que tu as besoin d'une certaine chaleur, chaleur nourricière, maternelle,
Et on est d'accord qu'on parle de toutes les gammes ce soir, ou Tout pas? à fait, Même tout les à gammes fait, Wasta. tout à fait, tout à Dans fait. ces cas-là, il y a quand même abricotier De en... l'abricotier, Ouais, ouais, chez Oui, Eva. oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'autres élixirs. faut qu'ils comprennent, voilà. Il y a L'idée, beaucoup- c'est vrai que c'est ça qui est difficile au départ, c'est de se dire, mais pourquoi j'ai cette faille ou cette faiblesse ou peu importe, trouver la source ou en tous les cas l'une des ramifications. Parce que de toute façon, si on trouve la source, il y a toujours plein de ramifications. Mais si on trouve la Ouais, source et qu'on la guérit, il n'y a plus de ramifications. Ça, ouais. c'est biologique. Euh, mais c'est ça en fait. Alors oui, c'est ça qui est difficile dans toutes ces gammes, c'est que on va retrouver plein de fleurs qui vont Ouais. potentiellement faire la même chose. Mais Mhm. mais savoir, enfin, par rapport à des descriptions. Mais c'est savoir d'où ça vient. Mais c'est vrai que c'est au fur et à mesure qu'on chemine, qu'on se rend compte d'où ça peut venir. Et à un moment donné, sauf si on va voir Ève avec son pendule et tout, mais, ou Vincent, je ne sais pas comment il travaille, mais moi je connais bien Ève. Euh, mais il faut, tu vois, ça se trouve, ce que tu as dit, Vincent, ça va pas te servir, Régine. Je sais pas si tu m'écoutes. J'écoute. Pardon. C'est peut-être que ça va pas. Oui, oui, je t'écoute et en même temps, je lis aussi d'autres personnes qui m'envoient des messages concernant ça. Ah, d'accord. Bon, ben, Alors, là, en je vais. réalité, moi, je vais prendre du coup, mon cas personnel, je suis désolée. Je suis, en quelque sorte, j'ai développé un diabète il y a 18 ans, à un moment de grand stress hein, dans ma vie. Et en même temps, c'était un moment de ma vie où j'étais ménopausée, ce qui était un âge normal, mais je veux dire, j'avais déjà eu une tendance, parce que j'avais déjà fait du diabète progestationnel. Et donc, le changement hormonal doublé du énorme stress, voilà, je suis tombée dans le diabète et au jour d'aujourd'hui, je suis plus du tout dans cette situation, hein. Je vais bien émotionnellement, j'ai des choses, j'ai pas une vie mauvaise du tout. Et je n'arrive pas à... C'est comme si il y a quelque chose qui reste, mais je ne sais pas. Quoi, parce que là, j'ai pas besoin de me donner... J'ai plus besoin de sucrer ma vie parce qu'il y a trop d'amertume. Voilà. Donc, je sais D'accord. pas... Bon, je suis pas sûre que ce soir, ce soit le Alors, propos de que chacun après, mette passé. après, on peut pas non plus rentrer dans le Voilà, détail. c'est ça. Et là, ça montre vraiment que un elixir peut en cacher un autre et que c'est un Oui. cheminement et que effectivement d'une prise d'élixir euh, et à la limite être accompagné peut-être pendant un certain temps, essayer de chercher et pas forcément tout seul. Parce que, comme dit Vincent, on n'est pas toujours le mieux placé pour soi-même. Alors, parfois, on tombe sur un élixir pile poil et ça fonctionne, mais souvent, ça va demander un ajustement. Et à la limite, plus on avance doucement, délicatement, mais sûrement, meilleur sera le résultat, en fait. Alors que les gros coups de massue, bah, même si ça peut aider, finalement, on garde, c'est, même si on se sent mieux, ça fait quand même des coups de massue. Alors que si on y va doucement, et moi, c'est ce qui m'a vraiment plu dans les elixirs au départ et qui a fait que je me sois impliquée dans ce travail, c'est que normalement, c'est un travail en douceur, mais qui suppose quand même un certain suivi en général pour des pathologies ou après, et puis parfois un suivi médical aussi, éventuellement, ou d'autres, hein, ou naturopathique, ou l'un n'excluant pas l'autre, bien entendu. Et je rajouterais également, généralement, la maladie physique apparaît 5, 10, 15 années après le choc émotionnel. Et donc, quand tu travailles avec des élixirs floraux et autres techniques où tu arrives à guérir cette douleur émotionnelle, il faut pas attendre que la douleur physique ou le mal, la maladie physique disparaisse du jour au lendemain. Il va falloir attendre au moins le même temps, si ce n'est plus. Donc, Mhm. ça, je reprends ce que tu dis. Non, ma vie maintenant est bonne. J'ai pas à me plaindre. J'ai pas besoin de me sucrer ma vie et autres. J'ai plus l'amertume. Mais la maladie physique, oui, bah, elle perdure encore. Alors,
C'est là où il y a des élixirs qui sont intéressants parce que chaque élixir vient apporter une particularité bien spécifique. Pour ça, on va parler d'abricotier, de Aster, de Maillou, de canne à sucre, etc. Chacun va voir le même état depuis un point de vue émotionnel différent. Mais après, il va falloir remettre un peu d'ordre dans tout ça, une fois qu'on a bien travaillé à guérir la partie émotionnelle. Et c'est là où deviennent intéressants les élixirs de Métatron, reprogrammation, et l'élixir de diatomée, où on va refaire une mise à jour du software, Mhm. du hardware, je vais dire même. Mhm. D'accord? Tu fais un processus, mais n'oublie pas que nous travaillons, l'être humain va travailler avec le patrimoine qu'il a. Donc tu as pu guérir certaines étapes de ton patrimoine émotionnel, mais il faut qu'après tu changes le switch. Il faut que tu changes le cadre dans lequel on est habitué à vivre. Parce on est habitué. On est dans notre zone de confort. Mhm. Et Ouais. là, par exemple, on a l'étoile de Bethléem et elle est typique de tout ce qui est choc, traumatisme. Quelquefois, c'est une fleur qui est importante de la prendre pendant une certaine durée pour qu'elle puisse faire son effet et Oui. libérer vraiment en profondeur parce que on se trimballe tous des chocs personnels, familiaux, voire karmiques, et que donc c'est jamais simple de commencer à mettre les, les, les patounes dans tout ça en fait. Et ça, c'est un élixir merveilleux pour plein de raisons. Bah, déjà parce que regarder ces fleurs, c'est tellement joli, tellement délicat, mais qui nous aide vraiment à faire face justement au traumatisme et aux chocs psychiques et physiques. Enfin, et même s'ils sont pas récents. Mm. Et il travaille au long cours. Tu as bien spécifié, Ève, c'est un élixir qu'on va devoir prendre pendant longtemps. Hein. Et là, pour faire une petite allusion, donc on avait l'étoile de Bethléem, là on a une autre étoile, mais qui a été surnommée étoile de Bethléem. C'est un cercle de blé. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Donc ça, c'est un cercle de blé qui est apparu en 1997 dans le sud de l'Angleterre. Andreas Corté a développé tout un travail de recherche aussi sur les cercles de blé. Et donc celui-ci, c'est le numéro 14. Et il a été enfin, le message de cette formation, c'est d'amener une profonde paix, notamment dans des groupes ou dans la méditation. Et on peut l'emmener quand on est dans une zone de conflit. Voilà, amène un équilibre intérieur, rejoint les polarités. Et là, vous voyez l'étoile qui fait penser à l'étoile de l'équilibre de, euh, Léonard. Léonard de Vinci, merci. Je Et pense, Ève, qu'on a oublié un élixir qui était sur ce thème-là, ou idéal pour ce thème-là. On l'a mentionné au début, c'est l'élixir de trèfle rouge. oui, on en a parlé, oui. On Ouais. en a parlé, et on aurait peut-être pu développer un peu, mais vous le connaissez très certainement dans les élixirs contemporains, vous le trouvez dans les différents élaborateurs, l'élixir de trèfle rouge, pour ne pas rentrer dans le, le Merci, l'homme de mouvement. vitre. Oui, pardon. Le Voilà. trèfle rouge. Alors là, on voulait vous annoncer quelque chose intéressantes dans la mesure où Vincent va nous rendre visite. Il va avoir le courage de sortir de son Chili pour venir en Europe au mois de juin prochain. Et donc, en live, en vrai, hein, on va pouvoir animer un stage. Donc, on va profiter du week-end de Pâques pour faire une journée sur les méthodes de test. On en a pas mal parlé là, mais je pense que, et ça, c'est vraiment un stage que c'est pratiquement, enfin, on peut tout imaginer, mais le faire par Zoom, c'est quand même très compliqué. Alors qu'en réel ou en live, en présentiel, c'est beaucoup plus évident parce qu'on peut vraiment faire des exercices, s'entraider les uns les autres par rapport à ça. Et donc, c'est vraiment important pour pouvoir justement dépasser le mental et choisir
les élixirs, pas que par le mental. Ça, c'est vraiment très, très important. Voilà. Et puis, on parlera aussi un peu des corps subtils, de se rendre compte que effectivement, on a un corps physique, mais qu'on est animé par toutes sortes d'énergies, les chakras, etc. Donc, ça permettra d'avoir un peu une information sur ça. Et puis ensuite, 2 jours ou un jour et demi sur le stage nature, qui est vraiment, alors là, pour le coup, pratiquement pas possible à faire par Zoom. Voilà, d'être dans la nature. Et là, j'espère pouvoir, il va falloir que je trouve, mais nous emmener dans une zone où il semblerait qu'il y ait une vingtaine de formes différentes de papillons. Et ça devrait être la belle saison pour rencontrer ces fameux papillons. Donc ça, c'est le stage qui aura lieu les 7, 8 et 9 juin. Ceux qui sont intéressés, par exemple, pour ce stage, je vous invite quand même à nous le signaler assez rapidement pour les histoires de logement. Autrement, vous pouvez vous inscrire la veille, peu importe, mais en tout cas, pour qu'il y ait pour des possibilités de logement ne sont pas si énormes dans mon coin et donc ça peut être bien de vous signaler relativement tôt de manière à pouvoir réserver les logements dans la région. Karine, tu voulais poser une question? Oui, quel est le tarif Eve, s'il te plaît? Ah, j'ai plus en tête. Faudrait que tu ailles sur la page, la BAC, trait d'union, D'accord, essence au pluriel.eu, et tu cliques sur l'option stage nature, et là, tu auras tout le détail et d'accord, ok. le Voilà. formulaire d'inscription, les valeurs et autres. Hein. D'accord, ok. Voilà, Merci. je t'en prie, merci. Alors, il y a celui-là. Après, on va aller à Nantes, enfin, dans la région de Nantes, Hmm. donc chez notre ami Gabriel Roche. Et donc, euh, le thème, ce sont les blessures de l'âme et les élixirs floraux. Les 5 blessures de l'âme, les 5 blessures fondamentales. Voilà. Et comment y faire face avec. Alors, principalement, mais on cite quelques autres aussi, mais principalement, bien entendu, les élixirs de Vincent. Oui, toujours, je fais attention de citer toujours d'autres élixirs. Depuis les fleurs de Bach, les contemporains, et puis de temps en temps, il y a même d'autres élaborateurs qui font de très bons élixirs, et je les cite également. Je suis pas trop chauvin, je suis pas trop chauvin. Et puis après, on ira dans la région de Bergerac, donc les 21 et 22 juin. Et ça, c'est un thème un peu général, mais comment faire face au stress? Alors, il y a toutes sortes de stress, hein. Le travail, le surmenage, le burn-out, les traumatismes. euh, voilà, donc on est en train d'élaborer un peu toute cette problématique et comment utiliser les élixirs par rapport à ça. Et là Et là aussi, aussi, c'est aussi conçu avec c'est pas uniquement, enfin évidemment il y a de l'information, mais c'est conçu un peu comme un atelier où il y a des exercices, des moments de réflexion, des méditations, des passages de porte, enfin etc. etc. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus, enfin c'est pas ce sont des thèmes qui sont difficilement faisables à distance. oui, non, là, il vaut mieux être en présentiel. C'est vraiment, là, c'est une formation vraiment basée sur le pratique. Mm. Et puis donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, Vincent va nous faire toute une information donc sur les messagers. Ah bah non, pardon, ça c'est les Non, lignées, excuse-moi. ça, c'est les J'ai- lignées. C'est Oui, pardon, clarifié. j'étais déjà dans les. Voilà. C'est Et donc clarifié. Vincent, avant de partir, va encore faire dans la région des Alpes, clarifier et guérir les lignées, qui est aussi un thème important, hein. Et tu as beaucoup d'élixirs d'ailleurs qui travaillent justement sur cette problématique. Donc, On touche un peu le transgénérationnel, bien entendu, l'information donc antérieure et autres. C'est une formation également bien pratique. Et d'abord pour soi, et puis après on peut utiliser pour, bien entendu, aider les personnes qui viennent nous voir. Alors là, c'est fondamental, c'est très intéressant. Une présentation des travaux d'Andreas Corté. Et oui, alors là, je vous propose, pardon, un Zoom le samedi 15 mars, gratuit,
de 17h à 18h30 à peu près, où je vous présenterai un peu, parce que c'est vraiment un travail très intéressant aussi, le travail d'Andreas, et avec les différents aspects de son travail, les dernières recherches. Et puis, il va venir en France, vous aurez les dates à ce moment-là, tout ça. Je vais envoyer, j'ai envoyé un mail aujourd'hui à propos de ça. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, moi je suis pas aussi équipée que Vincent, il faut que vous m'envoyiez un mail à info@arstella-elixir au pluriel-floro.com pour que je puisse vous inscrire au webinar. Et là, vous avez une photo de moi et d'Andreas quand on était jeunes. Et puis là, il y aura un autre webinaire intéressant avec Daniel Maple, pareil aussi, un moment d'information gratuite, le lundi 10 mars à 19h. Et le thème, c'est comment créer de la joie et de l'amour avec le soutien des animaux. Je vous le recommande chaleureusement. Et pareil, pour vous inscrire, il faut m'envoyer un mail, toujours à la même adresse, info@arcella-elixir-floro.com, mais en précisant que vous voulez vous inscrire au webinaire de Daniel, donc le Wild Earth Animal Essence, c'est WEAE du 10 mars. Maintenant, si vous voulez aux deux, vous me mettez les deux, mais il faut que vous m'envoyiez un mail pour me dire que vous voulez vous inscrire. Il y aura un replay possible. Oui, oui, je pense, je pense. Et là, vous avez en haut un travail que Daniel a fait avec les excerts d'animaux, qui est un ouvrage avec des cartes qui s'appelle Le chemin de guérison. Mais là, il parlera d'un autre aspect de sa recherche avec une gamme d'élixirs qui s'appelle en anglais Sharing Love, ça veut dire partager l'amour. Et vous verrez, c'est vraiment un travail intéressant. Et puis, last but not least, nous avons en- Vincent avec les chamaniques et les messagers. Voilà, la formation online, donc les 5, 12, 19 mars. Euh, Là, c'est online, malheureusement. Et donc, toujours le même, information sur bac-essence au pluriel.eu. Puis nous avons pris l'habitude avec Eve de terminer un peu nos webinaires et un peu de la même façon avec ce bol d'élaboration d'un élixir et dans le Vercors il y a quelques temps. la fleur de vie. Et aussi, n'oubliez pas que les élixirs, bon, on peut les prendre évidemment, on les prend oralement, etc. Mais on peut aussi les offrir. On peut les donner à nos plantes, on peut les donner à nos animaux. euh, Mais on peut aussi faire de temps en temps des offrandes. Donc, offrir, alors pas le flacon, parce que sinon votre flacon va être vidé au niveau énergétique, mais vous pouvez mettre dans une cuillère ou dans un petit bol. Voilà. Et là, on vous a sorti l'essence de Pérélandra, qui est un harmonisant qui représente l'énergie du jardin de Pérélandra, ou le fameux cannello, qui amène justement de la paix, de la tranquillité. Toujours à penser que euh, tant qu'on est connecté avec quelque chose de la joie, voilà, c'est très important en ces moments-là d'émettre des pensées de cet ordre-là et de ne pas céder à la colère, à la violence, à l'outrance, etc., etc. Alors, pensez donc à faire une offrande d'élixir. Vous pouvez adapter également. Là, c'est tout simplement une proposition. Vous pouvez choisir un autre élixir, mais ne faites pas, s'il vous plaît, une offrande pour changer le monde selon votre point de vue. Hein, il faut quand même que ce soit des offrandes qui soient respectueuses du développement et du libre arbitre de chacun. Quelque chose de général. Oui, alors il y a une question, est-ce qu'on peut mettre des élixirs dans des huiles de massage? Oui, c'est faisable. Il y a des élixirs particulièrement adaptés, comme par exemple le pissenlit ou l'avocat, hein, avocatier, je crois pas. Oui, 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 oui. Et puis, on peut choisir, on peut imaginer également cette application locale. Ayez l'esprit ouvert. Hein. Et pourquoi pas mettre quelques gouttes d'un composé personnalisé pour faire un massage, c'est pas impossible, hein, bien entendu. Et n'oubliez pas les points d'application externes
locales, le creux du coude, le poignet, la plante des pieds. Enfin, vous pouvez justement utiliser vos connaissances ou tout mode d'application. Et d'ailleurs, par exemple, tu cites la plante des pieds. Pour les petits, pour les nourrissons ou les bébés ou les très jeunes enfants, un petit massage des pieds avec un élixir adapté, c'est vraiment, ça peut leur faire beaucoup de bien. Par exemple, les gens hospitalisés, où on ne peut pas leur donner à prendre un élixir, un liquide ou autre, et donc on utilise l'application externe, les tempes et les massages sur les pieds, là c'est idéal aussi. Voilà. Après, on peut aussi faire des sprays et pchiter dans l'atmosphère, ça c'est faisable aussi. Et toujours cet égrégore de bienveillance dont on parle régulièrement, et un petit rappel. Merci, quelqu'un a mis mon mail pour qu'il soit écrit, c'est Ah, gentil. c'est gentil ça. Et du coup, voilà, de penser à cet égrégore, et mine de rien, il nous relie tous quand on se réunit ensemble. Je pense que ça fait partie aussi de créer cet égrégore autour des élixirs, voilà, de la bienveillance, d'une forme d'humour, de sympathie. Je crois que c'est très important et c'est pour ça aussi que Vincent et moi, on vous propose ces rendez-vous réguliers comme ça, parce que c'est une manière aussi de rester en lien. Parce que même si on n'est pas en lien par Zoom, quelque part dans, dans l'air, dans l'infini, je ne sais pas quoi, nous sommes tous connectés. Mais là, c'est une manière de le réaffirmer un peu et de prendre le plaisir de partager ces moments-là avec vous. Voilà. Et on est et on se maintient en lien avec ce groupe. Et en fait, c'est très égoïste, hein. On le fait parce que ça nous fait vraiment plaisir de partager un petit peu avec vous. Karine, tu voulais poser une question. Non, je ne veux pas poser une question, mais je veux partager une recette. Ah, Vraiment. c'est très bien. En fait, c'était pour rebondir ce que vous disiez, par rapport à ce que vous disiez là, qu'on pouvait composer nos choses. Alors moi, si vous voulez, je vais vous donner ma recette de ma crème, de matin, d'après-midi, de soir, de tout ce que vous voulez, qui fonctionne vraiment bien. Moi, je mets aloe vera, Dexéril et le générique, qui coûte beaucoup moins cher, mais Dexéril, le générique. Dedans, je mets assistance, 6 pipettes ou 4. En fait, le double de... Donc, si, on va dire, voilà, pour faire un gros pot, 6 pipettes d'assistance, 3 pipettes de Don Diego de Noche, parce que c'est onagre, et l'onagre, voilà, et crabe apple. Et ben, je peux vous dire que ça soigne les bobos de ma fille, ça soigne tout. Moi, j'ai plus beaucoup de rides. Alors, c'est vrai que dans mon mélange perso, j'ai quand même rose tibétaine, échinacée. Enfin, je pense que le combo de mon mélange perso et de ma crème, ça matche bien. Et j'ai pas beaucoup de rides pour, on va dire, mon âge. Et si ça peut vous aider, tant mieux. Et en plus, un très bon cirage de chaussures, aloe vera, Dexéril, essayez, vous achèterez plus de cirage. Voilà. Eh bien, On dit merci. essayer, c'est l'adopter, c'est ça? Non, non, mais en plus, je te l'avais déjà donné cette recette il y a très longtemps, Ève. Oui, mais après, je sais pas, je suis parfois un peu dépassée Non, par non, les... mais et je me dis, mais en fait, c'est grâce à la. Au départ, j'ai acheté, vous savez, la crème Rescue. Ouais. Ça coûte une blinde, hein, et à un moment donné, je me suis dit, ça coûte beaucoup trop cher. Je vais regarder un peu la composition, et en fait, c'était quoi? C'était Rescue plus Crab Apple, en fait. Donc, moi, j'avais toutes les fleurs, j'ai dit, je vais me le faire. Et ce Don Diego Nenoche, comme j'ai toutes tes fleurs, Vincent, je me suis dit, mais putain, mais c'est onagre. Et onagre, je crois que c'est bon pour. Mais attention, à côté, moi, j'ai mon mélange perso où il y a lin. Et lin, c'est très bon pour la peau aussi. D'accord, Je pense d'accord. que moi, Ouais, le tout fait que gras. on peut changer effectivement les formules. Voilà, c'est. Mais en tous les cas, la base, c'est Et ça. ce qui De est faire- marrant, c'est qu'avec la même formule de base, selon les élixirs qu'on met, ça va pas du tout avoir le même effet sur la peau. Mais en C'est fait, mais tu vois, moi, la base que je prends, je te jure, hein, parce qu'au départ, j'avais juste essayé aloe vera. D'accord? Je te jure, j'avais l'impression d'avoir la gueule comme ça. oui, c'est pas terrible, hein. C'était comme un masque.
Après, j'ai essayé que d'Exéril, trop gras. Et un soir, putain, j'étais dans mon canapé, je dis putain, mais si je mélangeais les deux. Et là, bingo. C'est la texture, elle est, enfin pour moi, hein, après on est tous différents, mais pour moi, elle était parfaite, pas grasse, pas, voilà. Donc si Si je ça peux peut me aider permettre, les gens, Karine, à la place de Dexéril qui est cancérigène, où il y a plein de cochonneries dedans, mettre juste de l'huile, une huile végétale, moi, et en tous les mélanger cas, avec l'aloe. déjà moi je mets pas d'Exéri, je mets le, bon tu me diras c'est pareil, mais moi en tous les cas je garde celle-ci parce que ça marche du feu de Dieu, parce que tu sais si on va dans ces trucs tout le temps, on fait plus rien. Ah, c'est pas tout Non, le mais temps, mais si on peut mettre juste dans de la l'huile vie. végétale, c'est très bien, ou Et du l'huile d'argan. silicium en gel. Après, tu sais, moi, je te donne ce que je fais pour moi. Si toi, tu veux le faire à ta sauce, c'est l'idée aussi, hein, tu sais, à ta sauce. Et comme quoi, on peut être créatif. Et comme on disait, on peut mettre des élixirs dans la peinture, dans l'huile de massage, dans les sprays. C'est très, très, Voilà. très riche. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Dans la machine à laver, à l'époque, je mettais du Delft dans. Je le fais plus, hein, mais Ah oui, mais tu sais que, et tu sais, Ève, j'y ai par contre, quand pensé. j'ai fait les carreaux, je mets toujours un élixir dans les carreaux parce que la lumière qui traverse, ça donne une énergie dans la pièce. Une fois, tu avais fait une fiche, Ève, parce que tes fiches, elles sont vraiment bien faites. Tu avais fait une fiche sur Delphes, sur le net, hein, tu vois, moi, je l'avais Ouais, trouvé. après, ouais. Ici. Et tu expliquais tout ça. Et à un moment donné, tu sais, il y avait eu une espèce de zone de mer ou d'océan qui avait été polluée. Et je me suis dit, mais putain, pourquoi ils balancent pas du Delphes? Tu vois, Il y a eu une époque, maintenant ça se fait moins, mais tout plein de gens qui ont travaillé pour activer des lieux justement avec l'énergie des dauphins. Mais ça, c'était une époque, ça. Mais vous en faites pas, on a encore plein de choses à vous raconter avec Vincent, hein. bon, voilà, en tous les cas. Voilà, voilà. Il nous manque pas les idées, là. Voilà. Voilà, Oui, voilà. à propos à propos d'activer les lieux avec l'énergie du dauphin, quand même. Bon, moi, j'ai fait un voyage initiatique pour aller nager avec les dauphins, avec Philippe Weber, je cite. Et avant de plonger, c'est même pas le mot, parce que on se laissait glisser dans l'eau. Avant, on méditait en groupe, on prenait quelques gouttes de l'élixir dauphin. Et c'était incroyable parce que dans le lagon, il y avait plusieurs bateaux, petits bateaux avec des gens qui y nageaient. Et les dauphins, c'était avec nous qui c'était. Et quand Parfait. on a quitté le lagon, après cette période extraordinaire, on a versé l'élixir dauphin dans le lagon. Et les dauphins nous ont fait une haie d'honneur jusqu'à ce qu'on sorte du lagon, tout le long, jusqu'à ce que le bateau sorte. Donc, c'est quand même pas une vue de l'esprit. Moi, je l'ai vraiment vécu. C'était assez impressionnant d'ailleurs. C'était quelque chose. Voilà, je voulais juste. Non, c'est chouette. Puis ils étaient de bonne humeur ce jour-là. Ah, ils étaient de bonne humeur tous les Oui, c'est jours. bien, mais bon, après, C'est ça qui est chouette avec les dauphins. oui, oui. Après, quelquefois, il y a tellement de touristes dans certains coins qui vont les rencontrer. Tout ça, c'est quelquefois compliqué quand même. Ça devient parfois difficile, hein, les Et rencontres. là, c'était pas trop. Non, C'était non, pas non. trop et c'était des Je petits connais un peu bateaux. Donc, Philippe Weber. Je suis sûre qu'il est très respectueux. Il y a pas de problème. Mm. Mais c'est toujours pareil, ce côté tourisme à rencontrer. Enfin, on rentre dans autre chose, hein, mais ça peut assez vite dégénérer. Moi, j'ai vu des bateaux qui couraient derrière les dauphins, les trucs, enfin, un peu ridicules, et ça devient. c'est pour ça que j'ai précisé qu'on plongeait même pas, on courait même pas, on se laissait glisser doucement et on attendait qu'ils viennent. Et il y a des pays maintenant qui légifèrent là-dessus et qui limitent effectivement les bateaux parce que ça devient trop excessif, quoi. Mm. Mm. Voilà, voilà. En tout cas, pensez au bel égrégore. Oui, jusqu'au prochain webinaire. Voilà. Et puis, bah, pour certains d'entre vous, on se verra peut-être quand Vincent sera là. Bah, déjà, le mois prochain avec ton séminaire et puis, enfin, ton webinaire Zoom. Et puis, sinon, peut-être en vrai au mois de juin.
Voilà. Oui, mais enfin, en vrai, par online, c'est pas en faux, hein. Non, c'est pas en faux. Non, non. Non, non, c'est sympa. Voilà, Non, voilà. mais Vincent est au Chili, ça c'est quand même génial. On arrive à faire ces échanges. Non, mais c'est vrai, c'est le bon côté de, Exactement. De la de la technologie. technologie. Exactement. Tout à fait. Alors là, c'est vraiment une merveille. Ouais, Donc, voilà. il y a quand même de voyager aussi. Voilà. Demain, je vais envoyer le replay